Mathilde Bonnard. Alors, Bonjour. heureux de t'accueillir dans le cadre de ce Festival international de la création littéraire de Mirecourt. Donc, tu es de Mirecourt et je te propose de te présenter justement. Je m'appelle Mathilde Bonnard. J'étais au lycée à Claude Gelée il y a 6 ou 7 ans. Ensuite, j'ai fait une fac de droit, celle d'Épinal et ensuite à Nancy. Et ensuite, j'ai fait deux masters. Et du coup, je continue en droit. Alors, tu as encore du temps pour écrire? Euh, c'est un peu difficile, on va dire. Au lycée, oui, j'avais plus de temps. Comme j'étais à l'internat, j'écrivais en permanence, Mhm. après avoir fait mes devoirs, bien sûr. Mhm. Donc, je précise. Et par contre, à la fac, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, j'écris pendant les vacances. Mhm. Généralement, c'est l'été. Mhm. Et en été, je vais dans la famille de ma mère. En fait, ils habitent dans le sud de la France. Mhm. Et j'écris beaucoup à côté de ma grand-mère, en fait. Et ça m'arrive aussi quand j'écris pour avoir le rythme. Mhm. Alors, si j'ai une scène d'action, je vais mettre de la musique où il y a beaucoup de rythme. Ou alors, si c'est un peu mélancolique, je vais mettre une autre mélodie. Donc, la musique, ça m'aide aussi à écrire. D'accord, une scène d'action, donc ça veut dire une musique très forte, non, faut pas, Euh, pas, 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 pas d'écriture la nuit pour les voisins, quoi. Je veux dire, non, mais en fait, je mets pas trop fort ou je mets des écouteurs, mais c'est plutôt marqué sur les rythmes. Mhm. Est-ce que tu peux nous présenter ton ouvrage, donc Morsure, ça s'appelle? L'histoire, c'est Alexandra qui va perdre en fait ses parents dans un accident de voiture. Et du coup, elle et sa sœur jumelle vont devoir être séparées parce que la famille ne peut pas accueillir les deux en France. Donc elle est obligée d'aller au Canada, chez une tante qu'elle connaît pas du tout, dans un nouveau pays. Et en plus, c'est l'année du bac, elle doit se réadapter à tout. La perte de ses parents, l'abandon parce que sa sœur ne lui parle pas en fait, Mhm. il y a une rivalité entre elles et le harcèlement scolaire Mhm. vont la pousser jusqu'à un point de non-retour. Une morsure va bouleverser sa vie et il y a un mythe amérindien qui renaît à travers elle. Donc on est enraciné dans le réel, c'est quand même une histoire assez triste, c'est assez sombre, et puis d'un seul coup, le fantastique surgit par l'intermédiaire donc d'un mythe, d'une légende Oui, amérindienne. Alors c'est une histoire triste, mais finalement pas si triste que ça, parce que si je comprends bien, après la morsure, oui, elle tout renaît. va, tout va changer. Quand on change Oui. d'univers, on change de dimension. Oui, en fait après elle apprivoise ses nouveaux pouvoirs et elle change, elle se dit qu'elle doit aider son prochain. C'est un livre d'espoir. Oui, voilà, c'est Et, vraiment... et est-ce qu'on peut dire que ça s'adresse particulièrement, c'est très bien pour des jeunes qui subissent des harcèlements au lycée, tu les encouragerais à lire ton livre. Est-ce que ça peut les aider voilà, à surmonter, à sublimer un peu la situation? Oui, enfin, je pense que dans un sens, ça les aiderait déjà à s'identifier en se disant bah, je suis pas le seul. Parce que Oui. généralement, quand on vit du harcèlement scolaire, on est isolé et on se sent seul. C'est une note d'espoir, c'est juste pour leur dire il y a, il y a quelque chose après. Il faut apprendre à avancer, même en fait, avec ce qu'ils vivent. La vie, c'est pas tout blanc ou tout noir, Bien sûr, c'est bien plein sûr, oui, de oui, nuances. oui, Et c'est au moment où c'est le plus sombre, il faut toujours voir de l'espoir. Et en fait, c'est ce que j'essaye oui. de montrer Donc c'était un dans peu ce le livre. plan qui était au Oui, départ, il y avait cet objectif. Et dans ce qui va suivre, le tome 2 et le tome 3, je suppose, c'est ça. oui, voilà. Donc jusqu'où va aller cette sublimation? C'est une super-héroïne Oui, qui va y avoir... un voilà. peu à la Marvel DC Comics. Du coup, c'est pour ça, en fait, le premier tome, on pose les bases. C'est vraiment le moment où... euh, enfin, si on compare à Spider-Man, avant qu'il soit hyper puissant, il y a tout un moment où il va se faire mordre, il faut Mhm. il apprivoise ses pouvoirs. Le premier tome, c'est ça. Le deuxième, il y a plus de fantastique. Mhm. Il y a toujours une enquête parce que c'est de la bitlite et il y a toujours une petite phase d'enquête dans ce genre littéraire. Du coup,
je garde le côté enquête, mais en même temps, elle apprivoise ses nouveaux pouvoirs et elle va plus loin en fait dans le fantastique. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci Mathilde.